Le DAX en weekly, je vais reprendre ce que j'ai dit hier pour le plan hebdo, parce que j'ai un petit souci de vidéo. Donc, nous avons cette impulsion baissière et vous vous rappelez ce breaker. Le breaker a été cassé. Hier, je vous disais qu'on a eu une bougie qui est venue se clôturer en dessous. Donc, nous avons validé cette imbalance au-dessus de nous et en dessous de nous, le point médian de la grande trend à laquelle nous sommes et cette OTE avec ces volumes imbalance qui m'intéressent. Évidemment, en discount, nous avons ce premier volume imbalance qui a aussi inversé cette impulsion baissière. Donc, attention à ce niveau des 22 519. Pour placer le plus haut ici et le plus bas d'hier et constater que c'est une bougie interne, c'est-à-dire que nous n'avons pris ni le haut ni le bas de la bougie de vendredi. Ici en bleu, toujours le breaker weekly. C'est en H4 que je commence à tracer mes POI pour mon intraday, pour mon scalping. Pourquoi mon biais baissier? Parce que quand on a cassé ce niveau, on a créé un BOS baissier, mais vous voyez que ce haut n'a pas été pris. On a pris de la liquidité, aucune bougie n'a clôturé au-dessus et encore moins, on a pris ce haut-là. Donc, on s'approche, on regarde vers la droite, on s'approche évidemment de ce qui s'est passé récemment. On a vu qu'on n'avait pas pris le plus haut et le bas de vendredi, le prix est en compression. Et cette zone violette est une zone où j'attendais un reversal baissier pour avoir des premiers targets sur ces 3 niveaux, ma zone violette verticale ici. Puis baissier étant invalidé avec une clôture au-dessus de ce plus haut-là, au-dessus des 750, 700 pour moi, 764. Passer à M15, on va regarder cette ligne de liquidité formée par ces 3 lots de plus en plus hauts et évidemment mon imbalance en discount de ma trend, un de mes targets à la baisse. Donc hier, j'attendais, cette zone-là. On a pris la zone 1 et nous avons créé ce plus haut et vous voyez qu'on n'a pas réussi. Ce qui se passe, c'est que maintenant, nous avons une ligne de liquidité. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on remonte la prendre avec une mèche avant d'avoir mon setup baissier. Maintenant, si le prix chute, je vais attendre, les 23 300, ce qui aurait été mon premier target ici, avant, de m'attendre vraiment à un retracement haussier pour continuer la baisse. Je veux vraiment qu'on prenne cette liquidité pour m'assurer d'une baisse plus profonde. Jusque-là, nous sommes en compression, donc attention, nous n'avons pas vraiment de trade sécure. Fin 8 heures, donc le RTH gap, 165 points. Quand c'est comme ça, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'on le retrace entièrement. Je vis surtout le premier quart et son point médian. Attention, en ce moment, les statistiques sont moins bien respectées avec la situation géopolitique. On l'a vu la dernière fois qu'on a eu un immense gap, il a été retracé entièrement et même assez rapidement. Donc voilà, il est 8h19, on n'a pas encore appris le prix à 8h30. On est en train de travailler ce premier quart de notre RTH gap, pardon. Et là, c'est le minuit New York, avec sa première imbalance M1. Je n'ai pas tracé le haut, le bas, il est minuscule. Il fait pratiquement la hauteur de notre imbalance. Donc ça va être un niveau vraiment que je vais surveiller très très fort, parce qu'avec cette impulsion baissière, mon biais baissier, nous sommes sous la zone attendue. Je vais quand même surveiller si j'ai une entrée ici. Mais comme on dit en début de vidéo, je préférais l'autre setup, celui où j'ai une mèche qui prend cette liquidité, un rejet pour pouvoir le vendre au-dessus. Vous l'avez compris, nous sommes en range et quand c'est comme ça, on attend un horaire, on attend un niveau, on attend un setup.